belle. Non, mais au fait, non, il faut que je t'explique comment ça. Non, je suis tombée sur un gars. Attends, tu vas me dire. Viens t'asseoir. Le genre du genre. Ah bon? Je te dis, ma soeur. Viens t'asseoir ici. Mais moi, ça me pue, là, tout ça me pue. Dis-moi. Non, mais je te dis. Le gars, je n'ai pas pu résister. Oh, il est grand. Il est tout ce que je voulais. Mais tu parles de qui là? Mais il s'appelle Marc-Antoine, en fait. Il s'appelle Marc-Antoine. Il est expatrié, il est là pour un moment. On s'est rencontrés hier à l'aspect de Stéphanie. Et Frédéric? Frédéric, tu sais, c'était un coup de soin. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas pas aller de... C'est pas intéressant. C'est pas pareil. Non, moi, je veux que tu t'assagisses déjà, tu vois. Tu es une grande fille. Papa, maman ne sont plus là, donc... je veux pas que tu ailles de relation en relation. Frédéric était vraiment quelqu'un de bien, de responsable, qui t'aimait. En tout cas, je voyais l'amour qu'il avait pour toi. Frédéric, en fait, tu sais, Frédéric, c'était juste un coup de soin. Et après, c'est lui qui s'est attaché, c'est pas de ma faute. Bon, laisse tomber. Je te dis, Marc-Antoine, oublie Frédéric, ma soeur. Marc-Antoine, c'est le gars qu'il me faut. Je te dis, et là, il passe me chercher tout à l'heure. Et voilà, tout à l'heure, je sais pas, il m'a dit, on va prendre un cours. Alors là, il est quelle heure? Il est 23h. Mais Ça, on est des adultes. On va rien faire de méchant, Tu le connais. Déjà, lui, je le connais pas. Il va venir te chercher à Mais si, tu vas le rencontrer, Il va venir. Je te promets. Comme il est déjà tard, il va passer et on va programmer une fois où vous allez vous rencontrer. Je pense que c'est lui qui fait du sérieux. Bon. Quelqu'un qui veut faire du sérieux, venir te chercher à 7 heures pour sortir. C'est nos heures. C'est nos heures là qu'on sort. On ne peut pas ne pas sortir à ces heures. Et tu penses que pour la durée du temps que vous connaissez, tu penses avoir trouvé la bonne personne pour toi qui est déjà, on s'est vu seulement hier. Mais le seul fait, sa façon de me regarder, sa façon de me parler, il parle tellement bien. C'est comme si ses mots étaient choisis. C'est comme s'il lisait en moi. Il tu es exactement. Tu dis, ma soeur, c'est ça tout ce que je voulais depuis longtemps. Ah, mais tu es sérieuse là? Tu me parles d'une relation d'hier seulement? Oui. Et tu es sûre d'avoir trouvé Mais ça? aujourd'hui, il y a des gens qui s'aiment juste au premier regard. Mais tu me choques. Je sais pas, mais je veux pas que tu t'inquiètes. Non, franchement, Annie, je ne comprends pas. J'ai besoin de tes bénédictions. Moi, je vais pris bénédiction, je vais te donner. Non, pourquoi te donner la bénédiction? Je suis ma série. S'il te plaît, Laisse-moi dire. Tu veux, il m'appelle pour ma prière. Dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Seigneur, je te recommande ta fille. Amen. Oui, allô, chérie? Oui, chérie. Je viens. Ok, bye bye, ma soeur. Bisous, au revoir. Il est 6h du matin. Ami n'est pas encore rentré. Seigneur, garde-la. Garde-la, Seigneur, garde-la. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Annie. Comment ça a été ta journée? Ah, je suis fatiguée. Ouh là là.
là là. Désolée. Bah, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. J'espère que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. D'accord, dis-moi. Je suis fatiguée. Non, merci. C'est une ça trop va. bonne nouvelle. Merci. Oh, ok. Oui, dis-moi. Je suis fatiguée. J'ai eu une dure journée de travail. Vas-y. Tu sais, Marc-Antoine, Oui, le fameux. Il a fait quoi? il y a un de ses amis qui t'a vu. En fait, il a vu ta photo dans mon téléphone la dernière fois quand tu m'as appelé. Et dès qu'il t'a vu, tu aurais dû être là pour voir ta réaction. Il est tombé, il a craqué sur toi. Il dit, non mais, il est resté toute Donc, la soirée. C'est ta bonne nouvelle Toute qu'elle la soirée. C'est ta bonne nouvelle Non, mais qu'elle laisse-moi a. parler, il s'appelle D'accord, vas-y. Serge. Mhm. Il est pété de fric, c'est un grand homme d'affaires. Et en plus, il est dans le pétrole. Tu vois. Et toute la soirée, il est resté. Il n'a fait que me demander comment tu vas, qu'est-ce que tu fais. Toute la soirée. Ah oui. Il est marié. Mais c'est un détail, ça. C'est un détail. Et puis, sa femme est en France. Quand tu seras ici, il a dit voilà, il sait comment s'organiser pour être avec toi à 100%. Voilà, que je manque de rien et tout ça. Et vraiment, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il m'a donné ça pour toi. En fait, je peux parler. Attends, il m'a donné ça. Non, laisse-moi parler. Regarde. Bon, j'avais pas à regarder, je t'attendais pour ouvrir. Enfin. C'est quoi ça? Peut-être qu'il veut t'inviter à sortir. C'est une robe ça ou c'est un morceau de tissu? Non, c'est une robe, ma soeur. C'est une robe de nuit en plus. Rebecca. Mais attends, C'est une attends. occasion en or. Est-ce que je peux parler maintenant? Déjà, ton Marc-Antoine, tu l'as rencontré en une soirée et pour toi, tu as défini que c'était l'homme de ta vie. Tu vas, je ne sais pas où tu as rencontré l'ami de Marc-Antoine qui, soi-disant, est amoureux de moi. Il est marié, il est friqué. Ça, moi, je m'en fous de son argent, en fait. Mais moi, je ne peux pas prier Dieu pour avoir un mari. Et puis, c'est un homme marié qu'on va m'envoyer. Que le Seigneur va m'envoyer un homme marié. Tu connais mes principes. Ce que Dieu fait. Tu ne peux pas. Non, non, non. Dieu n'est pas dans ce que tu me dis actuellement. Mais tu dis toujours que tu veux te marier. Et oui, je veux me marier, c'est vrai. J'aspire au mariage, mais je veux le faire dans l'art. Tu comprends? Non, non, non. C'est pas avec un homme marié. Il a déjà sa vie. Qu'est-ce que moi je peux faire? Il n'est pas vraiment heureux. Non, tu sais quoi? C'est Dieu qui t'a exaucé. Toi, ton cadeau et ton ami de Marc-Antoine, s'il vous plaît. Non, tu décolles, je suis pas d'accord. Je suis pas dans vos histoires. Mais attends, mais tu me vois en quoi? Mais tu me connais très bien et puis tu me fais ce genre de proposition. Non, mais je t'ai fait quel genre de proposition? Je t'ai juste dit. Donc moi je vais sortir, il m'offre une robe. Non, mais la robe, je savais même pas que c'était un cadeau comme ça. Et puis c'est pas méchant. C'est pas méchant. Tu sais que lui, il n'est pas dans trop tes histoires de Jésus et tout, mais tu peux lui en parler. Il est très ouvert, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Voilà, il n'est pas fermé. Essaye. Non, mais tu es grave, quoi. Déjà, je n'ai rien à essayer. Il nous invite je dis non, moi je vais nulle part. D'abord, je suis fatiguée, je reviens du travail. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, c'est dormir, manger, dormir, et puis demain, je vais au travail. Donc, vos histoires de quoi, de sortir là, s'il te plaît. À chaque fois, tu reviens avec cette idée de Jésus, je comprends pas. Tu peux me dire où Dieu était quand les parents sont décédés? Papa et maman étaient pasteurs, n'est-ce pas? Ils ont servi Jésus, ils ont servi Dieu. Ils sont morts comme ça, on avait quel âge? On s'est retrouvés toutes seules. Non, je ne suis pas d'accord. Où est le rapport entre la mort de nos parents et ce que toi tu es en train de faire? Non, mais là, on est obligé de prendre les choses en main, de prendre nos vies en main, de se reprendre en main pour avancer. C'est ce qu'on a toujours fait. Oui, je comprends bien qu'on a le droit de prendre notre vie en main, tu comprends, non? Déjà, Dieu n'est pas l'auteur du décès de nos parents. Donc, ne reviens pas toujours avec ça. Et ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu vas vivre une vie qui n'est pas bonne, en fait. Pourquoi tu dis que ma vie n'est pas bonne? C'est quoi pour toi une vie qui est bonne? Non, mais en fait, nos parce que parents ont servi Jésus des années. Ils sont morts tragiquement, laissant derrière eux 2 orphelines. Je suis restée là, je suis ta grande soeur, j'ai pris soin de toi. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as ta vie spirituelle que je respecte beaucoup. Mais voilà, tu pries, tu veux rencontrer quelqu'un, Dieu t'envoie quelqu'un et tu me dis que c'est Dieu qui ne veut pas que tu sois avec cette personne. Maman, je ne comprends pas. Excuse-moi. Non, je suis pas d'accord. Déjà, je vais te dire qu'aujourd'hui, même s'ils sont partis,
voilà, c'est pas de la faute de Dieu. Faudrait déjà que tu le saches. Parce que j'ai l'impression que pour toi, Dieu est à l'auteur de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce n'est pas une raison aujourd'hui pour nous dire, par exemple, qu'on doit laisser Dieu tomber. Si Dieu nous aime, il ne va pas nous prendre les personnes qu'on aime. Voilà, il ne va pas nous prendre les personnes qui nous aiment. Marc-Antoine dit qu'il m'aime. Moi, je reste avec Marc-Antoine. D'ailleurs, je vais le retrouver. Excuse-moi, mais là, je ne peux plus. Mais en fait, on va vraiment parler avec toi. Hein. Non, ça va. Seigneur, aide-nous. Aide-la, Seigneur, aide-la. Aide-la à guérir. Aide-la à guérir de ce décès, Seigneur. Réconforte-la, Seigneur. Change sa vie, Seigneur. Je n'ai peut-être pas les mots à lui dire, mais toi, tu as les mots qui pourront apaiser son cœur. Je prie que tu interviennes, Jésus. Aide-la, Jésus. Tout peut sombrer. Oh, c'est dur. C'est dur. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur... Ça l'a toujours fini comme ça. Voilà. Annie. Là quoi? Laisse-moi s'il te plaît. Ça fait déjà 2 semaines, tu es bizarre. Tu dors au salon, tu pleures, y a quoi? Mais explique-moi ce que tu as. Laisse-moi s'il te plaît. T'as pas des choses à faire aujourd'hui? Non, tu dois m'expliquer ce qui ne va pas. Rien à expliquer. C'est avec Marc-Antoine, c'est ça? Tu peux te moquer, pas de problème. En tous les cas, tu ne l'aimais pas. Donc, ça fait ça marcher, ça peut marcher. Je pense que tu es bien contente. Oh là là, je veux juste savoir, pourquoi je vais être contente? Je ne suis pas contente de te voir comme ça, je le sais bien. C'est la vie. Tout ce que j'aime finit par me quitter. Comme papa et maman, donc... Il t'a quitté. S'il te plaît, tu peux m'agresser, j'ai envie d'être seule. D'accord, donc le soir on en reparle s'il te plaît. Donc je dois aller, j'ai une course à faire là. Ok, si tu veux. Ce soir on en reparle, s'il te plaît, mais arrête de pleurer. S'il te plaît, hein, arrête de pleurer, pardon. Oui. Oh, vraiment, c'est pas facile. Donc à ce soir. À plus tard. Franchement, je peux plus. J'en veux plus de cette vie. Rebecca, tu connais, mais... Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste prendre des médicaments. Et quel médicament, Ami? Ami, tu voulais te faire quoi? Oh Seigneur! Oh Seigneur, tu voulais faire quoi, Ami? Oh Seigneur, Jésus! Oh Seigneur, Seigneur! Tout ce que j'aime finisse par me quitter. Oh Seigneur! Et le Seigneur m'a pris tout ce que j'aime.
La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peu importe la charge que tu as, émotionnelle que tu as, l'abandon que tu as reçu. Ami, Jésus veut te sauver, Jésus veut te décharger, ami. Laisse Jésus rentrer dans ta vie, laisse Jésus changer ta vie, s'il te plaît. Laisse Jésus te changer, s'il te plaît, ami. Je sais que tu as beaucoup de douleurs dans ton cœur. Déjà par rapport à la mort de nos parents, par rapport à ce que papa a pu te faire. Laisse Jésus te restaurer, ami, s'il te plaît. Laisse Jésus te restaurer. Fais rentrer Dieu dans ton cœur. Enlève la haine que tu as pour Dieu. Enlève cette haine pour Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui nous est arrivé. Non, ami. Non, ami. Ami, je te supplie. Laisse Jésus changer ta vie. Il a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Et peu importe tout ce que tu as fait jusqu'à présent, Jésus a ses bras tendus vers toi. Il veut te guérir, il veut te restaurer. Il veut guérir ton cœur de toutes les douleurs que tu as traversées jusqu'à présent, ami. Non, c'est pas grave. Dieu va effacer tout ce que tu as pu faire aujourd'hui. La Bible dit que quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu va oublier tout le mal que tu as pu faire, toutes les mauvaises paroles que tu as pu prononcer. Il va tout effacer. Je veux simplement aujourd'hui que tu laisses Jésus te guérir. Que tu laisses Jésus faire de toi une nouvelle créature. Je sais que tu recherches l'amour auprès des hommes. Mais cet amour-là, Dieu veut te le donner. Parce que c'est lui seul qui est capable de t'aimer plus que les hommes, plus que même nos parents. Ami, c'est Jésus qui est le seul qui peut te donner l'amour, qui peut te restaurer totalement. Est-ce que tu veux recevoir Jésus aujourd'hui, ami? Afin qu'il restaure ton âme. Tu vas faire moi, s'il te plaît. D'accord, je vais prier pour toi. Tu vas répéter avec moi ces paroles pour laisser le Seigneur entrer dans ta vie, te restaurer, faire de toi une nouvelle créature et surtout que tu puisses naître de nouveau. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Je reconnais que j'ai longtemps marché dans le feu. J'ai blasphémé contre toi. Je te demande pardon. J'ai besoin de toi. Restaure mon âme de toutes les douleurs que j'ai endurées jusqu'à présent. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te recommande ta servante entre tes saintes mains. Père, je prie que tu la restaures, Seigneur. Je prie que tu guérisses son cœur, Seigneur. Je prie que tu changes sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Père, ce à quoi elle aspire, je prie que tu puisses lui donner cela, au nom de Jésus. L'amour qu'elle recherche auprès des hommes. Père, je prie que toi seul, parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Je prie que tu répandes ton amour dans son cœur au nom de Jésus. Merci pour la vie de ma soeur, Père, que tu restaures, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oh, mais bien sûr.